Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map, encore un petit peu de rouge. Le BTC qui prend plus de 0,4% à 48 250 $. Le TH, quant à lui, qui perd près de 4% en dessous des 4 000 $ à 3 970 $ très exactement. Solana, AVAX, ICP, VET et HBAR dans le rouge foncé avec 169 $ pour Solana, 83,73 $ pour Avax, ICP 27,22 $, HBAR sur les 24 centimes me semble-t-il, BNB sur les 564,92 $. On a NIR qui est dans le vert foncé à 10,27 $, FIL 39,78 $, XRP dans le rouge foncé à 81 centimes, Luna qui perd 7% à 62,67 $, Algo à 1,48 $ dans le rouge foncé également, Cardano qui perd plus de 6% à 1,22 $, le Dodge sur le 15 centimes dans le rouge également. On a WBTC qui reste dans le vert, tout comme Léo, FTM, BTCB. Et tout le reste, c'est du rouge. Link à 19,05 $, AXS 99,46 $, Mana sur les 3,28 $, LRC, Engine, MKR, AAVE et KCS sont également dans le rouge, le Shiba également, Matic, HEX et le CRO également dans le rouge. On passe comme d'habitude au Scalpex Index avec un Crypto Fear and Greed. Regardez ici dans l'extrême Fear qui est passé sous la barre des 20%, des 20 points, donc 16 points. On est donc dans un sentiment de marché. Extreme Fear, le Social Index qui remonte sur le neutre et un order flow dans le buy. Nos amis de Grayscale, que font-ils? Regardez la colonne des 24 heures. On a vendu hier 35 BTC, 214 ETH et plus de 1000 ETC. Par contre, on a vendu tout le reste sauf Mana qu'on achète à hauteur de 5598 tokens hier. On achète également 1952 tokens de Solana et on rachète du BAT à hauteur de 20 188 tokens hier. On vend toujours le reste, c'est-à-dire Link et Fil pour le reste du portefeuille. En hebdo, c'est à peu près la même chose. On vend toutes les crypto-monnaies à l'exception de Mana, Solana et BAT. Et pareil pour le mensuel. Donc, on recharge sur BAT. C'est plutôt pas mal. Le Riot Blockchain qui a vraiment l'air maintenant en hebdomadaire de casser son support. Donc, ça y est, on a clôturé la bougie hebdomadaire. Donc, du coup, on casse notre support à la baisse. On verra la semaine prochaine avec notre bougie de confirmation si oui ou non on a bel et bien cassé le support ou si c'était un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure par le bas. Le suspense est insoutenable. L'index du dollar qui lui en hebdomadaire dessine toujours une reprise ici en forme de W qu'on a validé en cassant ici la ligne de coup ici en jaune. On a fait un pullback dessus et puis on a cassé successivement les 38,2% de Fibonacci et les 50% de Fibonacci. Actuellement, nous travaillons toujours nos 50% de Fibonacci. Bien évidemment, l'objectif, c'est la box rouge ici entre les 97,72 points et les 100,033 points. Donc ici, voilà, on a un dollar qui se maintient mais qui reste en tendance haussière puisque regardez, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte et on a des indicateurs techniques qui sont quand même assez bien orientés. Regardez le momentum ici qui est en territoire positif, même si on a l'air de créer un sommet plus haut que le précédent, ce qui est plutôt assez sain. On a un RSI ici qui est dans sa zone de surachat, même si, attention, on est peut-être en train de quitter cette zone de surachat. Pour le moment, on est toujours à l'intérieur, donc c'est très 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 haussier. Au niveau de William, toujours dans son état de stupidité, ce qui vraiment corrobore cette hausse actuelle. Donc pour le moment, le DXY qui est toujours en tendance haussière. Notre ami l'inflation en unité de temps hebdomadaire également, elle subit une tendance haussière sans
surprise, hein, puisqu'on continue quand même à imprimer de la monnaie, que ce soit de la part de la Réserve fédérale aux États-Unis ou de la Banque centrale européenne en Europe. On maintient notre premier arrêt sur les 26,63 points. Donc pour le moment, tant qu'on préserve ce premier arrêt et que on a tout l'espoir ici par exemple de casser la résistance oblique ici par le haut, on a plus de chances de faire des plus hauts que de corriger sur l'inflation. Concernant la total market cap du secteur des crypto-monnaies, on est en train ici de perdre notre support, de casser le premier arrêt de la précédente hausse et de casser la moyenne mobile à 20 séances. Donc attention, peut-être un petit retour dans la zone de rechargement à l'achat ici entre les 1532 milliards de dollars et les 1848 milliards de dollars. On est actuellement à 2180 milliards de dollars. Affaire à suivre. Concernant ici cette market cap, on clôturera la bougie hebdomadaire dimanche 20h heure américaine. Donc rendez-vous demain soir pour avoir le résultat. Pour vous, ce sera lundi matin. Allez, on passe maintenant à l'analyse graphique du BTC. On commence en unité de temps hebdomadaire puisqu'on se rapproche quand même du week-end. Donc ici pour le moment on est dans une bougie, regardez, qui est en train de faire une mèche haute sur la moyenne mobile à 20 séances et qui est en train de, pourquoi pas, aller revenir tester ici l'ancienne résistance oblique de ce gros triangle de compression, hein, qu'on a inscrit ici depuis notre grosse jambe de hausse ici depuis en gros le Covid, mars 2020. On est passé de 3000 $ à 60 000 $. Et puis derrière, petit crack au mois de mai dernier, W ici, un double bottom, et derrière on vient casser la résistance oblique baissière de ce triangle. Donc pourquoi pas revenir faire un pullback ici avec un V bottom et derrière repartir par le haut, ou alors inscrire tout simplement un M qui voudrait dire que nous irions pourquoi pas corriger encore un petit peu plus fort concernant le BTC. Dans cette unité de temps hebdomadaire, les indicateurs techniques se dégradent fortement avec un momentum qui passe en territoire négatif, hein. On confirmera cela dimanche soir 20h. Le RSI également qui corrige fortement. William qui quitte sa zone de surachat depuis déjà pas mal de temps. Et on a des spreads qui, pour le moment, restent en territoire positif. Donc pour le moment, correction sur cette unité de temps. On va regarder quand même l'unité de temps journalière pour voir si on est toujours à l'intérieur de notre biseau. Oui, pour le moment, on paraît être sur le fil, hein. Pour le moment, vraiment, on préserve le support de notre biseau descendant qui a plus de chances d'être cassé par le haut que par le bas, mais pour le moment, mauvaise limonade. On n'arrive pas à créer de double bottom ici dans la zone de rechargement à l'achat. Donc pour le moment, on fait des zigzags entre guillemets dans ce range ici, ce gros range. Rappelez-vous, on l'avait identifié ensemble sur le H4, c'est-à-dire ici entre les 42 104 $ et les 51 936 $. Je pense qu'on va ranger dans ce gros range-là pendant plusieurs semaines, décembre 2021, voire même janvier 2022. Vous voyez ici, on a pas mal de supports et de résistances. Tantôt on les casse à la hausse, tantôt on rebondit dessus. Donc on verra ici au niveau de ce gros range où est-ce qu'on est capable d'aller. Ici, on a un premier arrêt ici sur les 46 740 $ qui pour le moment font support, hein. Là ici j'ai tracé les retracements de Fibonacci depuis ici le bas de la mèche vers d'ailleurs je vais mettre plutôt le haut du range là qui est plutôt par là, voilà, comme ceci. Et donc voilà, là c'est plus pareil, on a cassé le premier arrêt, on est entre le premier arrêt à 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. Donc il y a fort à parier qu'on va venir bien refaire un petit tour dans la zone de rechargement à l'achat qui est ici tout simplement. Voilà, ce serait quand même une bonne zone pour avoir du BTC ici entre les 44 000 $ et les 45 800 $. Pourquoi pas? Ça serait également le bas du range qui serait une bonne opportunité également bien pour acheter, hein, puisque quand on est dans un range par définition, on est capé
entre la borne basse et la borne haute du range. Et donc, en tant que tel, l'idée c'est quoi? C'est d'acheter le bas du canal pour revendre sur le haut du canal. Voilà, tout simplement. Et tant que bien, on n'a aucune résolution de ce canal, ni à la hausse ni à la baisse, et bien malin celui ou celle qui pourra pronostiquer une direction claire concernant le BTC. Je voulais également partager avec vous, comme d'habitude, la différence de ces deux courbes. La courbe jaune, c'est le prix du BTC. La courbe bleue, c'est les ouvertures de position, Open Interest en anglais. Regardez ici, on a un Open Interest à 37,91 milliards de dollars pour un prix du BTC à 48 470 dollars. La dernière fois que nous étions sur ces niveaux d'Open Interest, ici, nous avions un BTC à 48 000 dollars. Et ici, nous avions un BTC à 57 000 dollars. Voilà, ça c'était pour la petite info. On passe comme d'habitude à l'order flow. Regardez ici en H4, on a des spreads qui sont majoritairement toujours en territoire négatif, ce qui veut dire que eh bien, l'ensemble des investisseurs short le BTC. Les open interest ici qui repassent en territoire positif, voilà pour le H4. On va regarder par exemple le journalier pour voir si c'est un petit peu la même chose. Oui, on a toujours des spreads qui évoluent entre le territoire négatif et la ligne des zéros. Au niveau du funding rate, on est toujours ici très proche des zéros. On est actuellement sur 0,0044. Au niveau des l'open interest, on voit vraiment ici qu'on a bien nettoyé, donc c'est plutôt positif. Et on va faire un petit check-up pour le weekly, si vous le voulez bien. Là encore, depuis une semaine ou deux, on est en territoire négatif et on a un funding qui est très proche des zéros. Voilà pour l'analyse de l'order flow. On passe à l'ETH, si vous le voulez bien. En unité de temps hebdomadaire, pas de problème, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On est sur un V-top pour le moment, donc rien de dramatique. Des indicateurs techniques qui se détériorent certes, mais bon, allez, un petit M sur le momentum qui reste néanmoins en territoire positif. On a un RSI qui vient de quitter sa zone de surachat ou non. La zone de surachat ici, les 70 points plus exactement, ont joué le rôle de résistance et en reflux depuis déjà quelques semaines maintenant. On vient de quitter la zone de surachat concernant William, donc c'est pour ça qu'on corrige actuellement. Et au niveau des spreads, ça se stabilise, mais on est toujours en territoire négatif. Quant à la volatilité, elle est en train de baisser fortement sur l'ETH. Si on fait une analyse un petit peu plus court terme, en unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une journée. On voit ici que maintenant on est passé en tendance baissière vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances qui descend puisqu'on est en dessous et on est en train de casser le premier arrêt ici de l'ancienne jambe de hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beaucoup plus de chances maintenant de rejoindre notre fameuse zone ici de rechargement à l'achat comprise entre les 3126 dollars et les 3500 dollars. Pourquoi pas? On a fait une mèche basse récemment sur les 3498 dollars. On a également un énorme trou dans la value ici. Je vais vous le dessiner avec le pinceau. Hop là, ici. Donc, on est en train de maintenant de rentrer dans ce trou-là qui est compris entre les 3672 dollars et les 3930 dollars. Alors, est-ce qu'on va y revenir? Est-ce qu'on va rebondir ou pas dans cette zone-là? Ou est-ce qu'on va aller rejoindre la zone de rechargement à l'achat? Ça, je ne suis pas Madame Irma, mais voilà. Pour le moment, regardons un petit peu les indicateurs techniques. On a validé notre M ici, donc on a plus de chances quand même de refluer que de monter. Mais bon, on ne sait jamais avec le TH et avec le BTC. Toujours un RSI ici qui est peut-être en train de poser un petit support. Ici, ça pourrait être une zone assez intéressante ici. Voilà, le support, pourquoi pas. Au niveau de William, on reste dans le bas de la box verte, donc c'est pas folichon. Et au niveau des spreads, par contre, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que pour le moment, on est presque proche des zéros, donc on est légèrement positif encore, ce qui montre quand même que les gens ont peur et qu'on va peut-être repasser en spreads négatifs et donc qu'on va plutôt shorter le TH. Au niveau de l'order flow, ici, je suis en H4 et maintenant, regardez, c'est assez impressionnant, on short le TH depuis déjà pas mal de temps, ici depuis le 6 décembre dernier à 8h du matin. Au niveau
du funding, c'est vraiment pas folichon également. On a fait une incursion ici le 10 décembre à 16 h en territoire négatif, donc c'est plutôt pas mal. Pour le H4, on va confirmer ça en journalier et en hebdomadaire. En journalier, c'est pareil, regardez, funding très réduit, hein, proche de 0, et un spread ici en territoire négatif. Et enfin, à moyen terme, on est également, voilà, on rentre maintenant petit à petit dans des spreads qui sont négatifs et un funding quand même encore positif, mais avec voilà, des valeurs qui sont somme toute assez réduites, à 0,018 pour le funding en hebdomadaire. Voilà pour le TH. Regardons si le TH libellé en BTC est toujours aussi fort. Oui, il est toujours aussi fort, même si vous voyez là en mensuel, on est en train de faire une mèche haute. Pour le moment, tant qu'on reste au-dessus du premier arrêt ici à 0,07 BTC, on a plus de chances de rejoindre la box rouge ici entre les 0,10 et les 0,12 BTC, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des indicateurs techniques qui sont très haussiers, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles TH ne profiterait pas de cette période pour continuer de surperformer le BTC dans les semaines, voire dans les mois à venir. Mon portefeuille qui a pris un petit coup par rapport à hier, puisqu'il est valorisé maintenant 37 330 $, c'est-à-dire 128,7% de ROI, ça fait 22 400 $. De bénéfices nets depuis le mois de février, date à laquelle, souvenez-vous, j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille crypto. Ça représente 14 540 € d'investissement initial. Au jour d'aujourd'hui, je suis exposé à 35,5% en cash et à 64,5% en crypto. On termine avec l'ensemble, un panel d'altcoins avec le BAT qui pour le moment reste au-dessus du moyenne mobile à 20 séances en hebdomadaire et qui n'a pas bouffé ses bottoms, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Au niveau du Chiliz, on a bouffé le deuxième bottom ici, mais pour le moment le premier bottom tient, donc c'est pas mal. Au niveau de RSR également, RSR pas mal du tout. Pour le moment, on maintient les deux bottoms ici et ici. Et au niveau de GRT, même chose, on tient quand même une grosse zone de support ici sur les 46 centimes. Tant que ça restera le cas, il n'y aura pas forcément péril en la demeure. Et enfin, on termine avec le news flow qui est relativement riche. Regardez, WhatsApp qui lance un service de paiement en crypto-monnaie grâce à Novi. Ça, c'est plutôt relativement bullish. On a Coinbase qui lance un service de finance décentralisé avec Compood. On a de plus en plus d'investisseurs qui délaisseraient les actions au profit des crypto-monnaies. Ça, c'est plutôt bullish. On a la Banque de France et la Banque nationale suisse qui finalisent un projet de monnaie numérique de banque centrale. Ça, c'est plutôt sympa également. Le BTC et l'Ether qui travaillent d'anciens supports, ça c'est un article concernant l'analyse technique. On a un CryptoPunk qui se vend plus de 10 millions de $, un record absolu pour Larva Labs. On a Polygon de Schématique qui acquiert la startup Mir Protocol pour 400 millions de $. On a le NFT de Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, qui a été vendu aux enchères pour 6,2 millions de $. Et enfin, Kickstarter, qui lancera un protocole de crowdfunding décentralisé sur la blockchain Celo. Je ne vois que des news principalement positive pour ma part. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!